Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isaac Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer un compte piraté ou volé. Si votre compte est piraté, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Si vous mettez les numéros, les mots de passe, directement, vous verrez un message qui vous dit que le mot de passe est incorrect. Pourtant, vous êtes sûr de ce que vous avez mis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à votre compte Facebook. Vous allez remarquer aussi des activités que vous n'avez pas fait sur Facebook, comme changer la photo de profil, poster les pubs et faire plein de trucs que vous n'avez pas fait sur Facebook. Donc, vos amis aussi vont considérer comme si c'est vous qui publiez, mais vous-même, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à votre compte Facebook puisqu'il est piraté déjà. Donc, maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer votre compte Facebook? Si vous voulez vraiment récupérer votre compte Facebook, suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre la procédure. Et je vais vous aussi donner quelques conseils à suivre pour éviter que votre compte Facebook soit piraté. Donc les conseils sont très importants. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Venez, si votre compte est piraté, vous ne pouvez pas accéder à Facebook. C'est-à-dire, si vous entrez votre mot de passe, on vous dit le mot de passe est incorrect, impossible d'accéder à votre compte Facebook. Vous avez une technique qui est très efficace. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir l'application Messenger Live. C'est ça qui est l'application. Rendez-vous sur Google Play Store, téléchargez-la. C'est une application donc, qui est un peu similaire à Facebook, dans laquelle vous pouvez faire des conversations. Il y a plein de trucs ici. Vous vous connectez avec votre compte Facebook. Donc vous cliquez tout simplement, je vais choisir votre compte. Si vous êtes connecté sur Messenger, n'allez pas sur Facebook, puisque si vous allez sur Facebook, à chaque fois que vous voulez connecter, on va vous dire que vous êtes obligé de mettre le mot de passe. Et si vous voulez mettre le mot de passe, on vous dit mot de passe incorrect, puisque la personne qui a piraté votre compte a changé le mot de passe. Maintenant, on vient sur Messenger, on va considérer comme ça. Pour la première fois, on vous donne d'autoriser l'application puis de vous connecter avec votre compte. Vous venez là en haut, là, vous voyez comme le paramètre. Vous cliquez. Puis, après avoir cliqué, vous descendez là. Vous descendez. Vous venez dans paramètres. Là, vous cliquez. Donc, maintenant nous sommes sur l'interface la plus pertinente. Vous venez là sur sécurité et connexion. Vous cliquez sur sécurité et connexion. Donc, maintenant nous sommes sur cette interface. Vous descendez, vous descendez. En bas, vous verrez si vous pensez que votre compte a été piraté. Je vais d'abord encadrer ça. Si vous pensez que votre compte a été piraté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le récupérer? Vous venez tout simplement si vous pensez que votre compte est piraté, vous cliquez sur ça. Mais non, non, non. Attention, on va vous dire qu'il y a un problème de connexion. Pourquoi? Parce que là, regardez, je suis en mode payant. Donc, changez votre Messenger en mode gratuit. Donc, vous venez là sur le trois flèches et vous devez changer en mode gratuit. Vous allez voir, ça va. OK. Maintenant, nous sommes en mode gratuit. Je peux d'abord changer ça. OK. Maintenant, on va venir là. Puisque si c'est en mode payant, ça ne va pas marcher. On va venir là sur sécurité et connexion. Comme je vous ai dit. Patienter là aussi, on va changer encore sur mode gratuit. Puis on descend. Vous venez sur si vous pensez que votre compte a été piraté. C'est sur ça que vous allez cliquer comme je vous ai dit. Merde les gars.
Donc les gars, comme je vous ai dit, vous venez si vous pensez que votre compte est piraté, vous cliquez. Ils ont dit, si vous vous inquiétez de la sécurité de votre compte, nous sommes là pour vous. D'abord, pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Vous avez beaucoup d'options. À vous de choisir. J'ai trouvé une publication, un message ou un événement que je n'ai pas créé. Quelqu'un d'autre s'est introduit sur mon compte sans ma permission. J'ai trouvé un compte qui utilise mon nom et mes photos. Des gens peuvent voir des choses que je pensais être privées. Aucune des options de cette liste ne correspond à mon cas. Donc à vous de choisir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelqu'un d'autre s'est introduit sur mon compte sans ma permission. Puisqu'il est introduit dans votre compte sans votre permission, puisque vous-même, vous ne pouvez pas accéder à votre compte, puisqu'on dit que le mot de passe est incorrect. Enfin, tout simplement, quelqu'un d'autre s'est introduit sur mon compte. Vous cliquez sur suivant. Puis, ils ont dit, protégeons votre compte. Donc, protégeons votre compte. Pour protéger votre compte Facebook, nous allons vous guider à travers quelques étapes pour changer votre mot de passe et s'assurer que vous êtes à l'origine de toute modification récente apportée à votre compte. Bien sûr, vous cliquez tout simplement sur démarrer. Après avoir cliqué sur démarrer, moi mon compte n'est pas piraté. Vous, dans les cas où votre compte est piraté, vous venez tout simplement cliquer sur démarrer. Après avoir démarré, là vous pouvez changer facilement votre mot de passe. Après avoir changé votre mot de passe, je vais vous montrer aussi comment vous allez procéder. Directement après avoir changé votre mot de passe, vous faites sortir, puisque vous verrez un nouveau mot de passe. Après avoir changé votre mot de passe, vous venez là sur 3 points, vous cliquez. Puis sur, donc on va voir plus. Vous cliquez là sur se déconnecter de toutes les sections. Vous cliquez sur ça, puis ça va se déconnecter. Maintenant, la personne qui a piraté votre compte ne peut pas accéder à votre compte Facebook, puisque vous avez déconnecté de tous les appareils. Moi, mes amis, la méthode est très efficace pour bien sécuriser votre compte Facebook. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils à suivre pour éviter d'être piraté. Donc, suivez attentivement la vidéo, n'est pas encore finie, puisque je vais vous donner beaucoup de conseils que vous devez suivre. On va venir là, on s'en va plus. Ils ont dit, que puis-je faire pour protéger mon compte Facebook? Donc, la méthode la plus efficace, il y avait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment bien sécuriser votre compte Facebook. C'est avec la vérification à 2 étapes et la notification en cas de connexion non reconnue. Maintenant, on dit n'utilisez pas votre mot de passe Facebook sur d'autres sites web et ne le partagez jamais. C'est sûr. C'est-à-dire évitez de vous connecter sur les différents sites web. Choisissez un mot de passe difficile à deviner. Par conséquent, n'utilisez pas votre nom ou des termes courants. Ce qui est sûr. C'est-à-dire évitez de mettre les mots de passe tels comme 1, 2, 3, 4 ou 4, 4, 4, 4. Non, évitez ce genre de mots de passe. Mettez par exemple 9, 8, 7, 1, 0, 3. Mélangez des lettres avec les chiffres si possible. Comme ça, c'est quelque chose qui est un peu impossible à deviner. Là, je vous conseille de les faire. Ils ont dit ne partagez jamais vos informations de connexion. Le fraudeur peut créer des faux sites web identiques à Facebook et vous demander de vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe. C'est qui est sûr. C'est ça, que ce méthode-là que le fraudeur utilise pour pirater les comptes des gens. Il crée un site web, il vous dit de vous connecter. Après avoir connecté, vous aurez des avantages tels comme ils vont vous dire beaucoup de choses comme ça pour vous motiver. Vous aussi, vous êtes pressé pour aller connecter. Vous mettez votre numéro et le mot de passe. Boum, votre compte est piraté. Là, vous êtes vraiment perdu. Donc, évitez de vous connecter sur le site web. Alors, ils ont dit vérifiez toujours l'adresse URL du site web avant de saisir vos informations de connexion. Il faut bien vérifier, faire beaucoup de recherches avant de vous connecter sur un site web.
Et donc, si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr, après avoir fait des recherches, vous n'êtes pas satisfait, je vous conseille de créer un compte. C'est-à-dire, vous créez un compte, un faux compte, même si on pirate certains comptes que vous n'utilisez pas. Là, je conseille de les faire que d'utiliser avec votre compte personnel que vous utilisez quotidiennement. Là, évitez de les faire. Moi, en tout cas, moi, c'est que je vous conseille, n'utilisez même pas votre compte personnel pour vous connecter. Sur n'importe quel site internet, même si vous êtes sûr de ce site, je vous conseille de créer un nouveau compte, de vous connecter là-bas. Donc, c'est ça. On ne transférez pas les emails Facebook à d'autres personnes, car elles peuvent contenir des informations sensibles sur votre compte. Ça, c'est que sûr. Ils ont de déconnecter-vous de tout. Déconnectez-vous de Facebook lorsque vous utilisez un ordinateur partagé avec d'autres personnes. Il peut vous arriver à la maison que vous avez un seul ordinateur. Et si cet ordinateur, vous tous vous utilisez cet ordinateur pour vous connecter sur Facebook. Ils ont dit vous pouvez vous déconnecter là-bas. Et si vous avez oublié de vous déconnecter, vous pouvez vous déconnecter à distance. C'est-à-dire que la personne ne peut pas accéder à votre compte Facebook. Vous pouvez déconnecter à distance. N'acceptez pas les invitations des personnes que vous ne connaissez pas. Là, c'est devenu catastrophe. Comment je n'accepte pas l'invitation de quelqu'un que je ne connais pas. Là aussi, c'est de dire, ça ne vous empêche pas d'accepter l'invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien sûr, ils ont raison. Évitez d'accepter l'invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment je peux éviter d'accepter l'invitation? Pourtant, vous n'avez pas accepté l'invitation. Vous n'êtes pas ami avec lui, mais pourtant vous pouvez causer très très bien. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons d'abord sur Facebook. Pour que je vous montre. Là, vous venez au niveau de l'invitation. Pour que je vous montre. Regardez. Toutes ces personnes, je n'ai pas accepté leur invitation. Tout là, je n'ai pas accepté leur invitation. Pourtant, on cause très très bien avec ces gens-là. Je n'ai pas accepté l'invitation, pourtant on cause très très bien. Je ne les connais pas. C'est pas parce que pour éviter d'être piraté, même si vous n'avez pas accepté l'invitation, vous pouvez quand même causer avec eux. C'est-à-dire vous cliquez tout simplement sur les photos. Puis vous venez là, vous voyez comme on a écrit message. Vous cliquez sur message. Puis vous mettez votre message. Hop, moi j'envoie. Vous avez vu? Je n'ai pas accepté l'invitation. Ce n'est pas mon ami aussi. Mais en cause, vous voyez, il y a beaucoup de conversations. On cause très bien avec ces gars-là. Donc, ça n'empêche pas de causer. Donc, évitez d'accepter l'invitation de n'importe qui. Donc, aussi, faites très très attention aux logiciels malveillants. Les logiciels malveillants peuvent endommager un ordinateur, un serveur, un réseau informatique. C'est ce qui est sûr. Et comment je dois faire pour reconnaître qu'un logiciel est malveillant? Faites tout simplement sur apprenez à reconnaître, vous saurez tout cela là-bas. Donc, d'abord, même, je vais vous montrer là où vous allez retrouver cette interface, puis vous lisez tout ça. Donc, ne cliquez jamais sur les liens suspects, même s'ils semblent avoir été envoyés par un ami ou une entreprise que vous connaissez. Évitez ça. Utilisez nos fonctionnalités de renforce, c'est-à-dire vous pouvez également recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue pour vous avertir, pour vous dire qu'il y a une personne qui est connectée à vous, qui utilise votre compte et configure l'authentification à 2 facteurs. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, allez la regarder, vous serez tous sur l'authentification à 2 facteurs. Si vous êtes connecté à Facebook depuis un ordinateur, vous pouvez utiliser l'outil de contrôle de sécurité pour examiner vos paramètres de sécurité. Donc c'est ça. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'abord, je vais vous montrer l'interface dans laquelle vous allez trouver ça. Vous venez tout simplement dans le paramètre de votre compte. Puis, d'abord, je vais vous tout expliquer. Là où vous allez trouver ça. Comment vous allez lire tout ça. Bon, je ne peux pas lire tout ça, c'est beaucoup. Donc, je vais vous d'abord montrer seulement. Vous venez sur paramètres, puis dans la sécurité et connexion, vous descendez tout simplement. Vous venez là, vous verrez là, vous descendez, en savoir plus sur la sécurité. C'est sur ça, vous cliquez sur ça. Vous voyez, aidez-moi, c'est écrit là. Je vous montre d'abord, hop,
aidez-moi. Là, vous cliquez sur en savoir plus sur la sécurité. Vous avez cliqué et vous allez lire, il y a beaucoup. Vous pouvez lire tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager avec vos amis dans les réseaux sociaux pour les aider à récupérer les comptes Facebook piratés. Merci, bientôt, surtout pour la prochaine vidéo.